Assalamu alaikum, la paix soit avec vous. Bienvenue à MTRS 2V140. Parlons aujourd'hui de la traduction. Dans un débat qui opposait un pasteur et le docteur Abdelmajid. Un débat que je n'ai pas enregistré pour qu'on visionne ça ensemble afin que ça serve de preuve à l'appui. Dans ce débat, le docteur Abdelmajid, en supériorisant le Coran sur la Bible, disait clairement que l'avantage du Coran, c'est d'avoir gardé ses textes originaux, malgré les traductions. Chose qui n'est pas facile avec la Bible, parce que toutes les Bibles que nous lisons sont des traductions. Et aucune Bible ne contient en elle ces textes originaux associés à leur traduction. C'est en ce sens que le docteur affirma que toute traduction est une fausseté de l'original. C'est bien quelque chose d'officiel. Ce qui incite à poser la question qui suit. Les chrétiens francophones lisent-ils véritablement la Bible? Je ne saurais donner une réponse catégorique à cette question, parce que qui suis-je pour que je fasse le savantisme dans le monde des trois religions? Et mon objectif, c'est de ne pas faire du plagiat. Voilà pourquoi je vous invite à visionner ensemble un extrait de cours d'un savant bibliste du nom de Michael Langlois. Il est de confession chrétienne protestante. Quand vous lisez votre Bible aujourd'hui, les exemples que je vous ai donnés à l'écran, là, traduction œcuménique, Nouvelle Bible seconde, Bible de Jérusalem, etc., vous lisez la Bible en français. Et il y a plusieurs traductions françaises de la Bible. Alors pourquoi y a-t-il plusieurs traductions françaises de la Bible? Je vais vous donner un exemple. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir dans Proverbes chapitre 10, verset 22. Proverbes, alors je vais écrire en toutes lettres parce que certains ne connaissent peut-être pas les abréviations des livres de la Bible. C'est un livre qui s'appelle le livre des Proverbes. Et que je vais vous afficher à l'écran, si mon ordinateur répond assez vite. Alors, si je mets ça ici, est-ce que vous le voyez? Apparemment pas. Ah si, c'est là, pardon. Je vais chercher où est-ce que c'était. Alors, donc, Proverbe chapitre 10, verset 22. Voici ce que nous lisons. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, il n'y ajoute aucune peine. Alors pour ceux qui veulent savoir quel logiciel c'est, parce qu'assez souvent il y a des gens qui me demandent, ça s'appelle Accordance. Voilà. C'est un logiciel américain. Ça, c'est un logiciel de niveau recherche. Biblia Universalis, c'est un logiciel pour débutants, on va dire. Enfin, forcément débutants, mais voilà. Alors que le logiciel d'Accordance, c'est un logiciel pour des chercheurs, des spécialistes. C'est un peu cher, donc pas la peine d'acheter ça dès maintenant. Mais si vous voulez vous spécialiser en sciences bibliques, évidemment, ce sera le logiciel que je vous recommanderais d'acheter, un de ces quatre. Alors, voilà donc Proverbes chapitre 10 verset 22, je peux écrire un peu plus gros d'ailleurs, si on a du mal à voir. Hop. Dans la traduction œcuménique de la Bible, nous lisons, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, et le tourment n'y ajoutera rien. Alors que j'ai lu de l'autre côté, la Nouvelle Bible seconde, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, il n'y ajoute aucune peine. Si vous regardez ce verset, vous avez deux traductions françaises différentes. Alors vous allez me dire, oui, bon, il n'y a pas énormément de différence. Vous voyez, au début, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, ici, alors que là, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Vous allez me dire, so what? Voilà, c'est des petites différences. Et c'est la même chose, enrichir, rendre riche, on est d'accord. C'est le type de petite variante qu'on s'attend à trouver lorsqu'on compare différentes traductions de la Bible. Mais regardez la deuxième partie. Et le tourment n'y ajoutera rien. Et là, il n'y ajoute aucune peine. Le petit trait vertical, c'est parce que c'est un texte poétique et que dans la version imprimée, vous allez à la ligne. Ou je ne sais pas si en tout cas, ça sépare en tout cas des différentes sections d'un verset ou voilà, dans les textes poétiques.
Alors, on reconnaît le verbe ajouter, d'accord, il y a bien le verbe ajouter, d'accord, très bien. Ici, on n'a rien, ici, on n'a aucun, aucune, d'accord, donc on se dit c'est à peu près la même chose. Mais on a le mot peine ici, on a le mot tourment ici, on se dit oui, d'accord, la peine, le tourment, c'est à peu près la même chose. Donc on reconnaît à peu près les mots, mais la syntaxe n'est pas la même, et on ne dit pas la même chose. Par exemple, quel est le sujet du verbe ajouter? Dans la top, c'est le tourment qui ajoute, ou plutôt qui n'ajoute pas. Donc le tourment est le sujet du verbe, alors qu'ici la peine est l'objet du verbe. Et qui est le sujet du verbe? Il n'y ajoute aucune peine. Qui est il? Le Seigneur. Alors que là, on dit c'est le tourment qui ajoute, et il ajoute à quoi? Il n'y ajoute, c'est-à-dire à la bénédiction. Alors vous allez me dire, mais alors on ne sait pas bien qui est le sujet du verbe et qui est l'objet du verbe. En fait, ces deux traductions, elles sont toutes les deux plausibles. Elles rendent compte d'une ambiguïté. Dans le texte hébreu, le début pose pas de problème. Birkat Adonai hi ta'ashir, très bien. Donc la bénédiction du Seigneur, c'est elle qui enrichit. Velo Yosif et Tserima. Et n'y ajoute pas, hein, lo Yosif, le verbe ajouter en hébreu, Etsev, donc Etsev c'est le chagrin, la peine, le tourment, Imma, avec elle. Elle, c'est-à-dire la bénédiction, Birkat Adonai. Et donc la question c'est quel est le sujet ici du verbe ajouter? Est-ce que c'est Etsev qui suit immédiatement, donc le tourment ajoute, ou bien est-ce que c'est le Seigneur Adonai qui est mentionné juste auparavant? Les deux sont possibles d'un point de vue grammatical en hébreu ancien. Alors, le problème, c'est que ça change le sens d'un point de vue théologique. Si vous dites, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, il n'y ajoute aucune peine. Vous dites, eh bien, d'abord, la richesse, elle vient de Dieu, bon, tant mieux, et surtout, lorsque Dieu bénit, lorsqu'il envoie sa bénédiction, il ne va pas derrière, par-dessus, ajouter peine, chagrin, tourment, ce que vous voulez, quelque chose de négatif. Sur la base de ce verset, vous pouvez développer une théologie qui dit que ce qui vient de Dieu, c'est la bénédiction, ça n'est que des bonnes choses. Si dans ma vie, il m'arrive quelque chose de mal, ça ne peut pas venir de Dieu, parce qu'il m'a béni. Donc, j'ai péché, peut-être je suis... Ben voilà, on peut imaginer plein d'autres scénarios, mais en tout cas, je ne peux pas imaginer que ça puisse venir de Dieu. Et ça se développe, moi par exemple, j'ai grandi, alors je ne veux pas beaucoup parler de moi, mais enfin un petit peu quand même, du côté de mon père, je viens d'une famille réformée, suisse, piétiste, du côté de ma mère, je viens d'une famille normande, pentecôtiste. Et dans ces milieux pentecôtistes dans lesquels j'ai grandi, eh ben, on a enseigné dans certains milieux ce genre de choses. On dit, ah, il y a quelque chose qui n'y a pas dans ta vie, je sais pas, tu viens de perdre ton travail, tu es au chômage, tu as dû faire quelque chose de mal, voilà, tu es maudit parce que tu as péché, parce que ceci, t'as une maladie, t'as un truc terrible, je sais pas, un cancer, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, repens-toi, demande pardon, parce que ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que Proverbe 10, 22 dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous lisez le verset, selon la traduction œcuménique de la Tob, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, le tourment n'y ajoutera rien, le tourment lequel? Le nôtre. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de se tourmenter, de se donner de la peine pour essayer d'accroître la bénédiction de Dieu. Qui sommes-nous pour faire mieux que ce que Dieu peut faire pour nous? Il nous donne sa bénédiction, on ne peut pas la mériter, on ne peut pas mériter davantage, on ne peut rien ajouter, c'est la grâce divine. Ah, le message n'est pas du tout le même, les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est dû à deux traductions différentes de la Bible. Voilà pourquoi il est important de pouvoir comparer différentes traductions de la Bible. Ce que je vous dis, c'est vrai en français, c'est vrai dans n'importe quelle autre langue. Donc la première démarche pour vous, avant même de maîtriser les langues bibliques, évidemment l'idéal c'est de pouvoir lire le texte en hébreu et de discuter des différentes interprétations possibles du texte en hébreu. C'est évidemment là l'importance d'étudier les langues bibliques, et c'est pour ça que pour la plupart d'entre vous, si ce n'est déjà fait, vous allez étudier les langues bibliques, et je sais qu'il y en a qui vont un petit peu à reculons, dire « Ah mais pourquoi on nous fait apprendre l'hébreu, tout ça c'est compliqué, ça s'écrit de droite à gauche, on comprend rien ». Rassurez-vous, c'est faisable, il y a des millions de gens qui parlent hébreu couramment tous les jours, donc c'est pas impossible du tout, vous allez y arriver, et surtout, ça vous sera indispensable pour faire un travail sérieux d'étude de la Bible. En attendant, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de comparer 2, 3, 4 versions françaises de la Bible côte à côte, de repérer les fois où ces versions divergent, en disant, ah, s'il y a des divergences, c'est qu'il doit y avoir, il y a anguille sous roche, il doit y avoir des difficultés dans le texte. Évidemment, vous avez les commentaires, vous avez plein d'outils qui vont vous permettre un petit peu de développer ça. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons
à notre disposition pas mal de traductions françaises de la Bible. Alors, elles sont de styles différents. Celles que je vous ai recommandées, ce sont des traductions qui sont en général qui se veulent assez neutres, qui se veulent faites, disons, par des spécialistes. La Bible de Jérusalem, elle aime bien parfois chercher une traduction différente des autres pour montrer parfois des sens plus difficiles, mais possibles. Donc elle joue un peu parfois la provocation, si vous voulez, mais elle est très utile justement pour des gens qui veulent étudier sérieusement le texte biblique. D'autres traductions se veulent beaucoup plus fluides, coulantes, agréables à lire. Donc celles-ci, elles peuvent, voilà, vous pouvez vous installer dans votre fauteuil tranquillement, profiter. Il y a la Bible en français courant, par exemple, la Bible du semeur, etc. C'est des traductions françaises qui se veulent beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à lire. Il y a même une Bible qui s'appelle la Bible en français fondamental, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant la Bible Parole de vie, qui en fait à la base avait pour ambition de traduire la Bible en français avec un vocabulaire très limité. Il me semble que c'est 3000 mots de vocabulaire seulement. Donc pas de construction compliquée, pas d'imparfait du subjonctif, tout au présent, des phrases simples, pas de propositions subordonnées. L'idée c'était de pouvoir proposer une version de la Bible à des gens qui n'avaient pas de Bible dans leur langue, mais qui connaissaient un peu le français. Typiquement, certaines régions en Afrique, en Asie, voilà, dans des régions du monde où les gens peuvent parler français, mais c'est pas leur langue maternelle, et leur langue maternelle c'est un dialecte qui n'a pas encore de traduction de la Bible donc dans leur dialecte. Donc à ce moment-là, ça leur permet de lire un peu la Bible. Oui. Vous avez la Bible en marocain, en dialecte marocain. Ah oui, une Bible en dialecte marocain qui existe maintenant. Ouais, c'est super. C'est sûr que de toute façon, il y a des grandes entreprises de traduction de la Bible dans toutes les langues et tous les dialectes du monde. C'est évidemment l'idéal. Voilà. Donc en attendant, c'est pour ça qu'il y a des traductions parfois vraiment très très simples de la Bible, qui sont bien pour les enfants aussi. Moi par exemple, la première Bible que j'ai entre les mains, j'avais 6 ans, c'était la version seconde, 1910, avec les imparfaits du subjonctif, bien sûr. Et moi j'apprenais à lire avec ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a moyen, il y a la Bible en bande dessinée, en manga, tout ce que vous voulez. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour initier des enfants à la lecture de la Bible. Vous, ce qui va vous intéresser, forcément, ce sont plutôt des traductions scientifiques de la Bible, récentes, qui tiennent compte des progrès de la science, comme c'est le cas des traductions que je vous ai proposées tout à l'heure. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'on traduit la Bible en français, à votre avis? Depuis combien de temps on traduit la Bible en français? Vous n'avez pas d'idée? Eh bien, c'est depuis le XVIe siècle. Un petit peu avant en l'occurrence, mais disons si vous cherchez les plus anciennes traductions complètes de la Bible, non, c'est ça. Si vous cherchez les plus anciennes traductions françaises complètes de la Bible, eh bien, il faut les chercher au XVIe siècle. Donc je vais mettre un petit trait là, ici, tac, en mettant 1500 à peu près. Alors, il faut juste que je bouge ça. Alors, je vais bouger ça comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez comme version française de la Bible? La première traduction française, elle date de 1530. C'est la traduction de Jacques Lefebvre d'Étaples. Je vais vous mettre ça à l'écran tout de suite. Hop. Oups. C'est écrit un peu petit tout ça. C'est une traduction basée sur le latin, donc c'est une traduction catholique, basée sur le latin, puisque l'Église catholique romaine a pour version officielle de la Bible la version latine, de la Vulgate, on en parlera tout à l'heure. Il y avait déjà eu une entreprise de traduction en français, la Bible historiale, etc., enfin qui n'était pas complète, il y a eu des nouvelles traductions, et donc finalement en 1530, traduction complète. À peu près à la même époque, vous avez une traduction du côté protestant de Pierre-Robert Olivetan. Il faut que j'écrive ça un peu plus gros. Voilà. Vous avez cette traduction donc, de Pierre-Robert Olivetan qui est un collègue de Jean Calvin. Le XVIe siècle, c'est les débuts de la Réforme. Vous aurez des cours d'histoire du christianisme si vous ne connaissez pas trop ça.
Cela dit, on est en 2017, on fête cette année le 500e anniversaire de la Réformation, Martin Luther, tout ça, voilà. Donc ce serait bien, si vous ne connaissez pas encore l'histoire, vous documentiez un petit peu. Et puis surtout, n'oubliez pas que fin octobre, il y aura une grande célébration protestante en fait à Strasbourg, un Rassemblement national, avec un culte au Zénith à Strasbourg le dimanche matin, tout ça, 14 000 personnes, ou je sais pas combien, 12 000, enfin bref, il y aura du monde. Et dans les villes, dans les rues de Strasbourg, vous verrez beaucoup de choses. On fait la fête, si vous voulez, pour fêter les 500 ans de la Réforme. Donc tout ça, ça se passe, si vous voulez, au XVIe siècle. Et c'est aussi à cette époque-là qu'il y a donc une traduction française complète. Donc les réformateurs, dès les premières générations des réformateurs protestants, ont dit mais il faut que les gens puissent lire la Bible, y compris les gens qui ne connaissent pas le latin. Donc on va traduire la Bible dans les langues que les gens connaissent. Martin Luther va traduire en allemand par exemple, et en français c'est donc Olive Étang, qui est un collègue de Calvin, qui va faire cette traduction protestante. Et alors contrairement à la traduction catholique, il se base sur l'hébreu pour l'Ancien Testament et sur le grec pour le Nouveau Testament. Ce qui était très important à l'époque de la Réforme, on insistait sur un retour au texte original, en l'occurrence l'hébreu pour l'Ancien Testament. Et sa traduction contient également les deutérocanoniques, on va discuter de ce que c'est tout à l'heure, ce sont des livres qui sont dans l'Ancien Testament mais qui ne font pas partie de la Bible rabbinique. Alors, puisque je suis en train de parler de ces traductions françaises et des textes sources, eh bien voilà, notez que dans tous les cas, la Bible n'a pas été écrite en français, j'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure, mais voilà, maintenant vous le savez, elle n'a pas non plus été écrite en latin, elle a été écrite en hébreu, avec quelques passages en araméen, et en grec. Donc c'est pour ça qu'ici, quand on étudie les langues bibliques, on fait l'hébreu et le grec, on ne fait pas l'araméen, hélas, ou un tout petit peu pour ceux qui veulent après, mais je vous encourage aussi à étudier l'araméen. Donc ce sont les textes sources, et donc gardez bien en tête que lorsque vous lisez la Bible en français, ça n'est pas la Bible que vous lisez une traduction de la Bible. Et que traduire, c'est déjà interpréter. On y reviendra tout à l'heure. Mais notez bien ça, ça fait partie des choses qu'il faut déconstruire en arrivant. Vous ne lisez pas la Bible, si vous la lisez en français. C'est pas la Bible que vous lisez. Alors même quand on lit en hébreu, en grec, en araméen, en latin, ce que vous voulez, enfin le latin c'est encore autre chose, c'est une traduction, mais en fait, la question se pose de savoir est-ce que ce qu'on lit, c'est vraiment la Bible telle qu'elle a été écrite à l'origine. Alors c'est pour ça que mon grand B... Alors, vu ces propos, la réponse à cette question est sans nul doute. Les chrétiens francophones ne lisent pas la Bible. Ils sont alors consuméristes. Et pour échapper au consumérisme, ils doivent étudier les langues bibliques, l'hébreu, l'araméen et le grec. À défaut, ils doivent comparer toutes les versions bibliques, et ce qui n'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Autrement dit, il y a beaucoup de traductions. En un mot, l'idée de lire une traduction biblique et dire que j'ai lu la Bible ne tient pas. Je suis à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker et partager autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Salam alaikum, paix sur vous et à la prochaine.